Logement insalubre à Longueuil, la direction de la santé publique de la Montérégie se prononce. Le projet mobilise pour lutter contre les gangs de rue une méthode active. Saint-Bruno évite les problèmes d'approvisionnement d'eau. La construction du futur métro de Rouen va bon train. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre cyberjournal. La direction de la santé publique de la Montérégie a rendu son rapport concernant l'insalubrité de logements de la rue Toulouse, située dans le quartier des Ormeaux, dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil. Les bâtiments présentent un problème de contamination fongique et des défauts structuraux sérieux, peut-on lire dans le rapport envoyé à la direction de l'urbanisme de la ville de Longueuil. Même si la direction de la santé publique recommande d'exiger du propriétaire des travaux d'envergure, le rapport ne fait aucune mention à un avis d'éviction immédiat. Les locataires de la rue Toulouse ont tous reçu une lettre de la direction de l'urbanisme de la ville de Longueuil en réponse à ce rapport. La ville dit poursuivre les discussions avec la direction de santé publique et envisage de tout faire légalement en son pouvoir pour aider les locataires. C'est que sans avis d'éviction par la santé publique, les locataires sont toujours responsables de payer leur loyer, même si la ville leur trouve d'autres logements, nous a expliqué le directeur des communications à la ville de Longueuil, François Laramé. La ville de Longueuil a annoncé le 9 juillet dernier son plan pour lutter contre les gangs de rue. Le projet Mobilise promet une méthode préventive et active sur le terrain. Voici le reportage de Stéphanie Saucier. Prévenir le phénomène des gangs de rue et lutter contre son expansion, c'est le mandat que se sont donnés la Ville de Longueuil, le Centre jeunesse de la Montérégie et le Forum jeunesse de Longueuil. Afin d'éviter que la Rive-Sud ne soit aux prises avec ce fléau urbain, 1 million de dollars seront investis sur 3 ans dans un projet nommé Mobilis. Mobilis vise à développer une expertise grâce à la concertation des principaux intervenants dans les activités des gangs. Interrogée en compagnie de la coordonnatrice des services aux adolescents, Roxane Gobeil, la conseillère clinique et agent de liaison pour Mobilis, Pascal Philibert, affirme qu'il est aussi important d'agir à Longueuil qu'à Montréal. On entend parler beaucoup de Montréal, il y a beaucoup de projets à Montréal, il y a beaucoup d'argent qui est donné à Montréal, mais le phénomène s'étend parce que plus Montréal est efficace, plus les jeunes ou les gangs vont avoir tendance à s'éloigner de ça pour vraiment faire leur business, faire le commerce. Alors, les activités criminelles, quand il y a trop de policiers, il y a trop d'interventions, il y a trop d'intervenants, sont plus connus, sont plus surveillés. Alors, à ce moment-là, il y a un phénomène que, oui, ils vont aller à l'extérieur parce que c'est des nouveaux marchés. C'est un territoire à conquérir aussi parce qu'il y a de l'argent à faire là aussi. Les policiers estiment qu'à Longueuil, les gangs de rue sont présents depuis les années 90, qu'il y en a actuellement 8, comprenant au total 80 membres et 16 proxénètes identifiés. Même si les autorités s'entendent pour dire que les éliminer complètement est quasi impossible, le projet Mobilis a un rôle bien précis pour, à tout le moins, le contrôler. Pour contrer le phénomène de gangs de rue, c'est sûr que ce qu'on se rend compte le plus possible, c'est qu'on ne peut pas le faire seul. Fait que ça ne peut pas être juste une intervention, il doit y avoir différents types d'interventions, que ce soit de la répression, que ce soit de l'intervention, de la prévention, de la détection. Se désaffilier d'un gang représente autant un défi pour le jeune que pour les intervenants. Il faut connaître les ressources pour éviter les menaces ou les coups. L'aide que je suis allé chercher, c'est au centre jeunesse, puis par une madame qui s'appelle Pascal. Elle m'a aidé beaucoup, puis je suis tellement content qu'elle m'a aidé. Est-ce que c'est le même cheminement pour tout le monde? Est-ce qu'il y en a qui ont plus de difficultés à se désaffilier d'un gang? Oui, parce qu'il y a des fois que tu peux te faire tuer, puis il peut te chercher, il peut aller voir ta famille, puis c'est beaucoup. Les responsables de Mobilis estiment que le financement pour lutter contre les gangs de rue ne doit pas seulement être octroyé à Montréal, car les régions vivent elles aussi des problèmes liés à ces organisations. Mais encore faut-il les connaître et les comprendre. Un reportage de Stéphanie Saucier pour Média Sud à Longueuil. L'incertitude qui planait sur l'approvisionnement d'eau à Saint-Bruno-de-Montarville est maintenant dissipée. Une évaluation indépendante assure que la capacité résiduelle d'épuration suffira aux projections de croissance des populations de Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Basile-le-Grand. La conclusion principale du rapport de la firme Dessau est que l'usine de traitement des eaux usées respecte les normes du ministère et offre une capacité suffisante pour le développement prévu jusqu'en 2025. Les projections d'augmentation de la population de Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Basile-le-Grand sont de 11 220 d'ici les 20 prochaines années. Le chantier de 8,5 millions de dollars en vue de la construction du futur métro de Rouen respecte ses délais. Voici le reportage de Lise Millette.
Le chantier du futur marché du Vieux-Longueuil fourmille d'action. Théoriquement, la nouvelle épicerie doit procéder à son ouverture officielle en décembre prochain. Le projet du déménagement du métro Drouin de la place Véronneau représente un investissement de 8,5 millions de dollars. Et Sébastien Drouin, copropriétaire, se dit convaincu des retombées positives qui viendront tripler la superficie de son épicerie. Premièrement, ça va l'offre à la clientèle va de beaucoup supérieur à ce qu'on est en mesure d'offrir présentement avec le site qu'on a. Et puis les emplois qu'on va créer pour le Vieux-Longueuil, je pense que ça va être très important pour le secteur ici, puis ça va être le bienvenu, oui. Les analyses de sol réalisées avant le début des travaux n'ont révélé aucune contamination majeure. Mais en raison des activités de l'ancien concessionnaire Longueuil-Pontiac-Buick-GMC, une décontamination de surface a tout de même été effectuée. Chez les citoyens, le vent de contestation qui soufflait au départ semble s'être atténué. Et nul doute maintenant que ce projet et son architecture moderne au goût du jour permettra certainement de revamper ce secteur de la rue Saint-Charles. C'était Lise Millette dans le Vieux-Longueuil. C'était votre Cyberjournal avec Alicia Limburner. À la semaine prochaine.